parce qu'il y a des gens qui ont un point de vue autre que le c'est notre problème. Appelez-les, ils s'assoient là, on discute. Et on sort des arguments, contre-arguments, je suis chaud. On les appellera. On a d'ailleurs une émission qui arrive. Et structurer le débat sur tous les points. Ernest Obama, président de la Fédération camerounaise de football. Les élections, c'est en décembre prochain et sur les réseaux sociaux, ça va déjà dans tous les sens. Certaines personnes pensent que l'actuel journaliste et directeur général de BNews veut remplacer Samuel Eto'o à la tête de l'instance qui gère le football camerounais. Et nous en parlerons dans cette émission. C'est avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de Alain Média. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission. Nous parlons de la prochaine élection à la tête de la présidence, à la tête de la Fédération camerounaise de football et cette candidature qui nous est annoncée par certains sur les réseaux sociaux. Yannick Reno, Ernest Obama, président de la FECAFOOT, est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne bien? Ben, écoutez, Obama, comme Barack Obama, pourquoi pas? Un destin incroyable. Qui sait? Il peut aussi faire comme Obama. Donc Obama peut faire comme Obama. Et ça ne sera que, voilà, quelque chose de formidable pour le sport de façon générale. Et là, j'ai envie de dire démocratie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une affaire de politique, mais de façon générale, chacun est libre de candidater aussi. Chacun est libre d'avoir des ambitions, d'avoir des intentions, d'avoir des projets, d'être ambitieux. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un tort qu'il veut faire à quelqu'un, dans l'absolu. C'est peut-être parce que, vous savez, certaines candidatures naissent du constat de l'échec cuisant de certaines gestions. Lui, il était un homme de l'intérieur, un homme proche de l'actuel président de la fédération, et s'il se rend compte que ça ne va pas comme ça aurait dû aller, ça se passe pas comme c'était prévu, il est tout à fait libre de se retirer, de s'éloigner de l'actuel président et d'aller préparer sa candidature pour venir faire mieux. Il faut dire aux Camerounais que les gens sont libres d'être candidats. Ils sont libres, même des amis, je dis des amis, même des frères jumeaux si vous voulez, sont libres de ne pas être d'accord et de s'affronter, d'être concurrents, adversaires lors d'une élection, fut-elle présidentielle, c'est-à-dire pour un pays, ou des élections dans des fédérations. Ce n'est pas un crime. Mais si Ernest Obama prépare sa candidature pour la FECAFOOT, est-ce que ça expliquerait cet acharnement ces dernières semaines contre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT? Aujourd'hui, quand Obama parle, on parle d'acharnement. À l'époque, quand Obama défendait la FECAFOOT, bec et ongle, ça n'avait rien de l'acharnement contre ceux qui accusaient la FECAFOOT. Quand Obama s'en prenait à ceux qui attaquaient la fédération, c'était pas un acharnement. Vous voyez, il y a des mots comme ça, des expressions qui sont utilisées en fonction de la situation, en fonction des affinités qu'on peut avoir avec X ou avec Y, en fonction du positionnement de X ou de Y. Aujourd'hui, Obama fait des dévoilements, dit les choses. Aujourd'hui, Obama ne cautionne pas un certain nombre de choses parce qu'il estime que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. On dit que. Est-ce que ce n'est pas sa façon de dire certaines choses qui dérangent? On a l'impression que c'est une rancune, ce sont des comptes qu'on est en train de régler. Le championnat de vacances de Ernest Obama est annoncé pour les prochains jours. Et Samuel Eto'o est annoncé, comme d'habitude, à ce championnat pour le coup d'envoi. Il sera certainement là. Championnat qui porte d'ailleurs le nom de Samuel Eto'o. Le championnat Samuel Eto'o de je ne sais plus quel village va encore se dérouler cette année. C'est Ernest Obama qui est l'initiateur de ce championnat. Donc, on peut se dire, si Samuel Eto'o fils, on le voit véritablement être là, ce jour-là, y a-t-il un vrai problème? Y a-t-il un problème entre les deux? Je ne sais pas. Est-ce que Obama n'est pas juste en train de dire que son frère Yannick n'a pas réussi sa mission et que lui, il va essayer de faire autre chose? Si les candidats, oui, est-ce qu'il s'attaque aux idées, à la gestion ou à la personne? On fait trop d'amalgame. Et s'attaque au Cameroun, il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs,
pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. On peut critiquer la fédération sans critiquer Eto'o. Sans s'attaquer à Eto'o. Et ça, parce que vous voyez la nuance. On peut critiquer. D'ailleurs, il y a des gens, journalistes et bien d'autres, qui critiquent la façon dont le Cameroun est géré, mais qui vous disent que c'est pas Paul Biya le problème. Mais ils ne s'attaquent pas à Paul Biya. Ils disent que c'est les entourages, c'est les ministres qui font pas le travail et que le président doit les enlever. On peut également assimiler ça au cas de la fédération. On peut se dire que peut-être que ça n'était pas entouré par des bonnes personnes, des personnes qui lui font concrètement. Peut-être faut-il qu'il soit entouré par des gens qui disent la vérité, qui disent que le président c'est pas bon ici. Ici c'est pas bien, on aurait dû faire comme ça. Ou est-il trop entouré par des danseurs du président, comme l'avait dit le russe Barlon. Benjamin Didier Barlon. Voilà. Trop de personnes qui sont là pour danser. Il fait une erreur, on tape le main, on danse. Mais il fait une mauvaise décision, on tape le main, on danse. Ernest Obama serait-il un président fiable à la tête de la Fédération camerounaise de football? Qui, on l'a vu plusieurs fois retourner sa veste. Ce week-end encore, il y a une séquence qui a choqué beaucoup de téléspectateurs avec Xavier Messet qui lui confie des choses en off et lui qui vient répercuter ça en direct à la télé. Là, c'est autre chose. On vous parle de la gestion. Mais c'est la personne, non, mais la fiabilité de la personne. Écoutez, vous avez quand même confié la fédération de football, la fédération camerounaise de football, à quelqu'un qui était accusé dans un livre de tout genre de choses. Ah, c'était qu'un livre. Et le livre de quelqu'un qui, depuis un peu plus d'une décennie, dit des choses pas bien sur la personne, des choses qui n'ont jamais été vérifiées. D'accord. Mais ce que j'avais essayé de dire, vous avez bien conclu, c'était la vérité. Non, j'ai pas dit que c'était la vérité. Okay. Il y a eu une discussion entre, on voit cette séquence-là, où Ernest nous dit en direct à la télé que Xavier Messet lui a demandé de ne pas parler de l'Africa Foot ou d'Eto'o pendant cette émission-là. Et lui, il vient parler de cela en direct. Ça interroge peut-être sur la fiabilité de la personne, l'élégance même. Parce que si on parle lire sur Médiatude, par exemple. Vous n'avez qu'à faire comme pour ceux pour vous dites, je ne parle pas. Évitez Eto'o pour qu'il parle. Et vous passez dessus. Et quand le même Xavier Messet dit qu'on va au village, on dit que Ernest Obama parle trop mal de Samuel Eto'o et consorts. Ça, c'est autre chose. Donc, là, c'est des petites jongleries entre, voilà. Ça, c'est pas sérieux. Donc, c'était pour vous dire, quand j'ai pris l'exemple, c'était juste pour vous dire que, malgré des passés reconnus, parfois houleux, et pas du tout, forcément, comment dire ça, complètement honnête, ou alors complètement adéquat sur le plan moral et tout ça, le plan éthique, on a quand même confié la gestion de certaines entreprises ou certaines institutions à des personnes. Vous parlez du livre. Vous savez vous contenter du livre. Mais vous savez bien qu'en 2014, le scandale a éclaté. Il y a un scandale qui a éclaté, et on a tous su ce qui se passait, avec d'autres vedettes, capitaines de notre équipe nationale, qui préparaient une Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Et avant la Coupe du Monde, ce scandale a éclaté, où une jeune fille se plaignait de pas mal de choses. Et on a tous eu les tenants et les aboutissants de cette affaire, qui n'était pas du tout quelque chose de bon, de bien pour cette icône, cette star, à cette époque-là. On a eu des dessous de l'affaire, et il n'était pas marié officiellement, c'est vrai. Il avait une fiancée, ils vivaient ensemble, il avait des projets, tout ça. Il y avait cette maîtresse-là, qui vivait avec depuis pratiquement 7 ans, et on a vu. Donc, par la suite, elle a raconté ce qu'elle a raconté. Maintenant, vous faites bien de dire que c'est ce qu'elle dit, sa version. On sait pas, on ne dit pas que c'est forcément une vérité parole d'évangile. Mais, le fait est là. Le fait est que vous avez quand même aussi quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses,
qui a récupéré la fédération. Ce n'est pas un problème. Non, mais on est sur le cas Ernest Obama et sa fiabilité. Donc, on a pris quelques exemples. Donc vous concluez que celui qui a gagné l'élection en 2021, c'est parce qu'il était fiable. Non, il y a rien possible. On est sur le cas Ernest Obama. Parlons de lui dans les poubelles des gens, on est sur le cas spécifique d'Ernest Obama. On a pris un exemple qui s'est passé il y a encore quelques heures, c'est tout frais. Je n'en suis pas un fan. C'est pas parce qu'aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'il est fiable? Non, mais écoutez, fiable de quelle façon? Vous comprenez mieux le français que moi. Surtout si je comprends le français. Si vous parlez en banque, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est fiable? On a vu plusieurs fois, il a retourné sa veste. Donc ça veut dire que s'il est président de la Fédération camerounaise de football, on se demande. Dans ses rapports avec les leaders notables du Cameroun, il va retourner sa veste. Dans ses rapports avec le ministre des Sports, il va retourner sa veste. Dans ses rapports avec les têtes de Cameroun, il va retourner sa veste. Dans ses rapports avec les présidents de club, il va retourner sa veste. Dans ses rapports avec les joueurs laissez-moi vous relâcher. Laissez-moi vous relâcher, Yannick Reno. Nos instances ont peut-être besoin des personnes qui sont cohérentes dans leur démarche. Ou je me trompe? Moi, je vais toujours essayer de faire une analyse comparée. Donc, celui qui est là actuellement... Non, mais on va pas revenir sur celui qui est là actuellement. On est en train de parler d'un cas spécifique. Pourquoi vous voulez nous ramener toujours à un autre cas? Moi, je parle d'un cas général. On est sur un cas spécifique. Et mon cas est général. Mais on parle d'Ernest Obama qui pourrait, parce que beaucoup de personnes lui prêtent des intentions d'être président de la Fédération camerounaise de football. Peut-être pour sortir, Yannick Reno. S'il est bien entouré, il peut être fiable. Ok. Sur la base des affaires précédentes, de son passé, au niveau de Division 4, tout ça, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Comme il y a beaucoup de choses qu'on a pu reprocher aussi au président de la Fédération camerounaise de football actuelle. Et là, c'est pas un signe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de casseroles, et ça n'a pas empêché qu'il soit élu parce que on estimait qu'il fallait redonner la maison Fecafoot à un footballeur. On a parlé, il y a ce slogan qui a beaucoup circulé. Le football au footballeur. Aujourd'hui, on se rend compte que le football au footballeur, c'était une arnaque. C'était une catastrophe, un échec cuisant. Parce que, de votre point de vue, le footballeur en question n'a pas réussi à redonner au football camerounais, au championnat. De votre point de vue. Moi, je suis pas là pour pour caresser les gens, mon cher Magique. C'est pour ça que je dis de votre point de vue, parce qu'il y a des gens qui ont un point de vue. C'est notre problème. Appelez-les, ils s'assoient là, on discute. Et on sort des arguments, contre-arguments, je suis chaud. On les appellera. On a d'ailleurs une émission qui arrive. Et structurer le débat sur tous les équipes nationales, les différentes équipes nationales, en termes de résultats de performance. OK? Structurer le débat aussi autour du championnat, des différents championnats qui sont organisés, première division, deuxième division, championnat féminin, des résultats et tout ça. Structurer le débat aussi autour de la participation des clubs camerounais sur la scène nationale. Structurer le débat au niveau aussi des scandales qui, désormais, prolifèrent on aura une émission, le championnat camerounais. On aura une émission sur le bilan. On aura vu le plus de scandales, des arbitres, des bagarres, des désordres. Franchement, on aura une émission sur le bilan de l'actuel exécutif. C'est mon point de vue sur les bagarres partout. C'est votre point de vue. Dans la mousse, c'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Vous êtes d'accord avec un match au week-end? Oui. Mais Yannick Reno, est-ce que vous, quand vos salaires des joueurs, l'argent des pour sortir, l'argent des clubs. Mais Yannick Reno, on n'est pas en train de parler du président de la Mon point de vue, on parle du impayé. Mais Yannick Reno. Avez-vous suivi? Avez-vous suivi Faustin Bida, le secrétaire général du Conseil transitoire de football professionnel, dire au micro, je crois, d'Equinos, il y a quelques heures, je crois que c'était ce dimanche, après le championnat, après la clôture par Colombe par terre. Il a dit comment les arbitres, ils ont fait grève. Vraiment, ça les a beaucoup pénalisés. Parce que les arbitres n'ont pas, ils n'étaient pas disponibles. On n'est pas en train de faire le bilan de l'actuel exécutif. On le fera un autre jour. On est en train de parler de parler de quelqu'un qui pourrait se présenter, qui est annoncé d'ailleurs par beaucoup d'internautes. Je ne suis pas sûr que si Obama est candidat, et qu'il est élu, je ne suis pas sûr qu'il fera pire. Mais est-ce qu'il gagnera? Est-ce qu'il gagnera déjà? Est-ce que vous pensez qu'Ernest Obama peut gagner une élection à Fecafoot? Les élections à Fecafoot, c'est une affaire de lobby. Il faut souvent éviter d'être dans l'émotion des gens de la toile et des gens de la rue. On ne gagne pas toujours parce qu'on est plus populaire. Joseph Antoine Bellepaul passé, il a été candidat face à des anonymes entre guillemets, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, c'est le gros joueur à l'époque. Ouais. Donc, on ne gagne pas à Fecafoot parce qu'on est
forcément la star, la légende et tout ça. Déjà que ce n'est pas la population qui Donc, vote. c'est pourquoi je dis c'est Il y a une un élection secret très populaire. faible. C'est un conseil d'électeurs, c'est un collège d'électeurs, je veux dire, très restreint, très réduit. C'est une cinquantaine, il me semble, de délégués qui votent. C'est tout à fait de lobbying. Donc, si vous parlez bien à certaines personnes, si vous arrivez à convaincre ces personnes-là de votre projet, si vous arrivez à les lier avec le projet, à leur dire que ces personnes-là compteront également pour votre projet, ces personnes peuvent vous suivre. Maintenant, si au sommet, il y a des intentions, il y a des instructions qui sont données, il y a des consignes qui sont données pour le suivre, comme ce fut le cas en 2021, Obama peut gagner. C'est ce qu'on dit. Merci Annie Renaud. Non, mais vous dites toujours ce qu'on dit, mais vous n'avez pas quelque chose qui contredit ce que je dis. Non, mais oui. On n'a pas quelque chose Allez lire le livre. On n'a pas quelque chose qui prouve. Merci Annie Renaud pour votre analyse sur ce sujet. C'est qu'à un moment donné, c'est de moment où tu étais à l'avance. Il avait une grosse avance. Merci Annie Renaud pour votre analyse sur ce sujet. Les gens veulent jouer aux Amnésiques. On sait qu'en 2021, il avait une avance. L'élection de l'Africa Foot ne se fait pas sur plusieurs semaines. Je suis fort, je gagne de façon L'élection de l'Africa Foot ne se fait pas sur plusieurs semaines. On arrive à faire du bon lobbying envers des personnes. L'élection de l'Africa Foot se fait en quelques... Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kyste, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée.